quelques explications à apporter sur les dossiers très intéressants techniquement aussi. C'est pour ça qu'il fallait expliquer, surtout le premier dossier que nous avons vu, l'indemnisation des commerçants, suite aux travaux que nous avons opérés. Il fallait bien faire la distinction entre les travaux portés par la ville et les travaux qui ont été portés, par la CSPT concernant l'assainissement. Donc nous avons pris le parti d'indemniser les commerçants depuis par une délibération datant de 2014. Et nous avons été heureux d'entendre le président de la commission, qui est le premier vice-président de la commission administrative, dire que c'est, la première fois à son avis qu'une ville avait pris la décision d'indemniser dans une commission, on va dire, d'anticipation, dans une urgence d'anticipation. Donc c'est quand même au bas mot, quand même 37 000 euros que nous allons donc accorder aux commerçants s'ils sont d'accord dans une transaction pour, parce que nous avons reconnu, les dommages subis. Donc c'est un dossier bien expliqué. Il y avait un délai pour entrer les dossiers et un délai d'étude. Les autres dossiers, c'est conclu, on ne peut pas avoir d'autres dossiers après. Il fallait donc, on a un autre dossier qui était le plan de financement de l'école maternelle Rose-Nesson, un vrai dossier, qui va nous coûter plus de 3,8 millions. Et ce qui est, l'effort à faire, c'est l'effort de délocalisation. On a pour environ 700 000 euros de délocalisation, de construction, on va dire, provisoire pour installer cette école-là dans des normes. Et on a aussi à travailler sur un planning serré. Il faudra qu'on ait terminé tout cela sur juillet pour commencer les travaux, je pense, septembre, octobre, et rester dans les délais donnés afin que l'école soit délocalisée le moins longtemps possible. L'achat de la vente, on va dire, de ce hangar de Desmarais qui pose tant de problèmes. Bon, dans une discussion avec le président Chalus, on s'est accordé pour que la région achète cela, mais la ville qui a subi beaucoup de pression, beaucoup de dommages aussi, et qui avait eu gain de cause devant les tribunaux, les maraîchers devaient une astreinte, un montant d'astreinte de plus de 820 000 euros à la ville. Bon, la ville a laissé tomber par une délibération du conseil municipal ce soir, et je remercie les collègues d'avoir pris cette décision-là, de renoncer à ces astreintes, et pour peu que la région, nous fasse sortir par le haut, nous-mêmes et la Guadeloupe même et les maraîchers, en achetant ce local-là. Et notre souhait, c'est que le projet présenté puisse voir le jour, mais tout au moins que le projet architectural qui sera là soit un projet qui donne de la qualité à l'entrée de ville de Saint-Claude. Nous avons repris notre délibération concernant, notre réserve sur le transfert de la compétence plus à la communauté d'Aglo, non par principe, mais parce que pour nous, le préalable n'est pas réalisé. Il n'y a pas de plan d'aménagement du territoire intercommunal, il n'y a pas de PDU, il nous manque des choses à mettre en place afin que chaque territoire soit sûr de son évolution. Nous pouvons garder notre maîtrise de l'évolution et de l'aménagement du territoire. Maintenant, quand les éléments de base seraient actualisés, on pourra voir la chose. Donc c'est un conseil, comme je disais, technique, pédagogique, pour nous permettre d'avancer. On a eu la démolition du hall Patrick Cam et la reconstruction sur ce que nous avons déjà appelé notre plan d'aménagement, le pôle des sports et des loisirs. Ce sera au niveau du Charmois, mais il faut regarder un peu la faisabilité et le coût, on va dire, financier de cette opération. Mais c'est un engagement que la ville a pris ce soir. C'est un plan qui relie deux villes. Et surtout, c'est une ancienne route départementale, donc c'est un ancien pont privé d'après ce que l'histoire nous dit, et nous sommes bien seuls à être mobilisés pour la construction de ce pont-là. Et nous comprenons l'insistance de ce collègue ou de cette collègue pour la construction de ce pont-là. Nous allons faire de notre mieux, mais je crois que nous allons arriver à planifier
la construction cette année sur 2017, quitte à, disons, passer par l'emploi. Mais auparavant, nos services s'activent à trouver des moyens financiers, des aides, un plan de financement croisé pour pouvoir soulager les financements de la ville. Des efforts budgétaires, mais là aussi, nous avions un engagement avec le quartier de Mont-Lavage qui a besoin d'être, disons, accompagné. Nous avons un engagement à construire une maison associative. Donc sur la maison associative, on va essayer de voir comment on peut, disons, procéder à l'aménagement avec, disons, une technique nouvelle qui serait peut-être moins onéreuse, mais on verra avec l'élu et en démarche participative avec le quartier ce qu'on peut faire. Et ce qui est important pour nous ce soir, et je voulais le dire sur la fin, c'est tout engagement dans l'expérimentation de la certification des comptes lancée au niveau national. La ville de Saint-Claude a été la seule ville de l'Outre-mer à être retenue dans cette expérimentation sur la certification des comptes et voulue par les nouveaux textes. Et bien sûr, cela nous engage avec les services fiscaux à travailler sur notre démarche d'engagement financier jusqu'en 2023 avec la direction régionale des finances publiques. Et cela permettra aux services quand même d'améliorer encore la qualité de l'achat, la qualité de la dépense. Et ce sera quelque chose d'intéressant. Donc un conseil intéressant, comme vous le dites, pédagogique, mais aussi montrant l'évolution de nos dossiers dans le bon sens.